Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux, très honoreux aujourd'hui d'accueillir Kahina Bahloul à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Nous nous intéressons beaucoup au sein de la Fondation Jean Jaurès et de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation à la question de l'islam et l'islam en France. Et on en parle beaucoup et l'islam occupe quand même une place très importante dans le débat politique et public en France. Et avec la campagne présidentielle de l'année prochaine, on va beaucoup parler de sujets où on s'intéresse à l'islam de France, bien évidemment à la Fondation. Vous êtes islamologue franco-algérienne. Vous êtes cofondatrice de l'association cultuelle La Mosquée Fatima, une mosquée ouverte aux femmes voilées, mais aussi aux femmes non voilées, et également aux non-musulmans. Vous avez une vision moderne, je ne sais pas si c'est le nom, mais mystique de l'islam. Vous êtes engagée surtout suite aux attentats de 2015, et vous êtes la première imam femme de France. Vous expliquez votre parcours dans votre livre « Mon islam, ma liberté » chez Albin Michel, et c'est à l'occasion de la publication de ce livre que nous vous avons invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec moi aujourd'hui pour parler de votre livre, Alexandre Minet, coordinateur du secteur international de la Fondation, et Anne Yaould, membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et consultante. Merci. Ma première question, ça va être une question plutôt théologique sur votre vision mystique de l'islam. Je pense qu'on peut dire que dans l'histoire de la pensée islamique, nous avons eu quand même plusieurs courants. Un courant qui se concentre beaucoup plus sur le texte, le Coran avec les règles. On peut parler du fiqh. On a ça aujourd'hui dans la République islamique d'Iran, dans d'autres pays. C'est une vision de l'islam qui se concentre beaucoup, comme j'ai dit, sur le texte du Coran, sur les hadiths, sur la tradition du prophète et les règles, sans forcément interpréter le texte selon l'évolution de la société. Nous avons un courant plus philosophique. On peut parler d'Avicenne, d'Ibn Rushd, ces grands philosophes du monde musulman, et une vision mystique. Le mot Irfan, il y a eu de grands poètes qui ont eu cette vision. Ibn Arabi, vous êtes influencé entre autres par Ibn Arabi, et je voulais avoir donc votre vision sur cette vision mystique de l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam spirituel? Vous avez un chapitre dans votre livre où vous parlez de l'islam spirituel. Qu'est-ce que c'est pour vous l'islam spirituel? Est-ce que vous pensez que cette vision de l'islam est plus compatible aux valeurs de la société française, de la société moderne au sens large du terme? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on parle de l'islam, ou alors quand on essaye d'analyser le vécu d'une grande majorité de l'islam tel qu'on le voit pratiqué aujourd'hui, que ce soit en Europe ou un peu partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs aussi dans les pays musulmans, la première chose qui frappe, c'est cette inflation de la normativité, c'est-à-dire que l'islam est devenu une question de règles, de jurisprudence, de fiqh, comme vous le disiez, au point d'avoir l'impression que l'islam se limiterait simplement à nous indiquer qu'est-ce qui est halal ou haram, qu'est-ce qui est licite ou illicite dans la religion. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui est illicite plutôt que ce qui est licite, bien souvent. Et du coup, ça donne une vision très d'une religion écrasante, d'une religion qui empêcherait toute expression de liberté individuelle ou d'une aspiration individuelle à être libre, mais aussi à exprimer peut-être aussi une vision ou une approche plus personnelle, et une approche aussi qui essaye d'être en harmonie avec les valeurs de la modernité, qui sont des valeurs qui prônent justement la liberté de conscience, la liberté et la responsabilité individuelle notamment. Or, quand on s'intéresse de plus près à l'histoire des idées dans l'islam, à l'histoire de la pensée musulmane, eh bien on se rend compte que dès les débuts de l'islam, il existe une tradition mystique qu'on pourrait resituer à l'époque du prophète lui-même, puisqu'on sait que dès le départ, le prophète, le moment où il a reçu la révélation, en fait, il était en train de pratiquer une retraite spirituelle avant même de devenir prophète. Sauf que l'accent aujourd'hui n'est pas du tout mis, évidemment, sur cette dimension mystique et la dimension spirituelle de l'islam, mais bien au contraire, l'approche est devenue hyper normative. Donc, quelle est ma vision à moi de l'islam? Et bien entendu,
À mon sens, toute religion, d'ailleurs pas que l'islam, toute religion est par essence d'abord une spiritualité, parce que lorsqu'on essaye d'analyser qu'est-ce qu'une religion, à toutes les époques, à commencer par, si on parle simplement des monothéismes, toute religion est née, a existé pour accompagner l'être humain dans son cheminement, pour l'accompagner vers et essayer de l'élever, de le faire grandir dans son humanité vers le mieux, toujours vers le mieux de ce qu'il peut être. Et malheureusement, lorsqu'on voit cette normativité ou hyper-normativité qui s'exprime dans la religion, dans l'islam notamment aujourd'hui, eh bien, c'est l'effet inverse qui se produit. Ça devient plutôt une religion écrasante. Donc la mystique, bien entendu, c'est toute cette tradition qui a existé dans tout le monde musulman, a commencé par l'islam persan jusqu'au Maghreb, qui est l'islam berbère aussi, parce que l'islam ne se limite pas simplement à l'islam de la péninsule arabique. Eh bien, il a existé cette tradition spirituelle ou mystique qu'on appelle soufie, qui s'est notamment structurée autour de la doctrine soufie à partir du IIIe siècle. Tout à fait. C'est vrai que dans le Coran, nous avons quand même beaucoup de versets qui ne sont pas en lien avec les règles, mais aujourd'hui on a tendance à juste lire et mettre l'accent sur ces règles, notamment sur la question du voile et du rôle des femmes musulmanes. Oui. Je pense qu'Ania avait une question sur la question des femmes en islam et la question du voile. Effectivement, alors vous êtes imam avec un E à la fin, imam femme, ce qui est assez rare et assez nouveau pour beaucoup sur le fonctionnement, ce qu'on n'appelle pas le clergé en islam, parce qu'il n'y en a pas, mais de ces statuts. J'aurais aimé que vous nous définissiez d'abord quel a été votre cheminement jusqu'à accepter ou alors enrôler cette nouvelle fonction, puisque dans votre livre, vous revenez sur votre parcours, sur votre rapport à la religion et à l'islam, et sur comment petit à petit vous êtes devenu au final imam de votre mosquée, et puis revenir sur cette fonction, si elle est tolérée, acceptée, si elle existe, et sur quel fondement elle peut se baser dans le Coran ou dans tout autre texte se rattachant à l'islam. Oui, alors c'est vrai qu'en tant que femme, cela paraît absolument extraordinaire de se dire imam lorsqu'on est femme. Alors, quand on revient à la tradition musulmane et quand on revient au texte fondateur, parce que le premier texte fondateur de l'islam, c'est bien le texte coranique, eh bien, on va se rendre compte que le Coran ne s'est pas du tout occupé d'organiser cette fonction-là. C'est une fonction qui a été organisée plus tardivement par rapport au moment de la révélation coranique pour organiser le culte musulman. Donc le texte coranique ne nous parle pas de l'imamat de la femme, pas plus qu'il nous parle de l'imamat au masculin. On ne trouve on trouve aucun verset coranique qui nous parle de cette fonction d'imam au masculin. Lorsque le texte coranique évoque ou cite ce mot, le mot de imam, eh bien c'est vrai, on trouve plusieurs occurrences de ce mot imam à plusieurs formes, mais ce qu'il en ressort, c'est que en tout cas le sens qui est voulu par le texte coranique, c'est que c'est le sens de guidance. C'est-à-dire que ce mot imam, on va le retrouver soit devant un prophète, par exemple, on retrouve devant le prophète Moïse. Moïse est qualifié d'imam, Abraham est qualifié d'imam, mais le livre de Moïse aussi, par exemple, le livre de Moïse est qualifié d'imam. Donc, ce qui est voulu, c'est vraiment le sens beaucoup plus profond de imam. Donc, c'est ce qui donne le ton, c'est ce qui va vers l'avant et c'est ce qui guide finalement. Donc aucune relation avec la fonction que nous connaissons aujourd'hui dans les mosquées. Après, donc, comme je le disais, cela s'est développé au sein de la tradition. Et en ce qui concerne l'imamat des femmes, il faut savoir que l'imamat des femmes existe déjà, par exemple, en Chine depuis le XVIIIe siècle. Sauf que nous, comme nous sommes ici en Europe, nous sommes beaucoup plus influencés. Nous avons plus de connaissances concernant l'islam maghrébin, par exemple, qui est beaucoup plus
influencée par l'école malékite, qui, elle, en fait, est l'une des seules écoles qui interdit complètement l'imama de la femme. Donc, voilà, nous avons l'impression que c'est pas possible. Alors que les autres écoles de jurisprudence l'autorisent, notamment sur une assemblée de femmes. Et il se trouve même qu'une des écoles qu'on qualifie aujourd'hui de la plus littéraliste, puisque c'est l'école hanbalite, et c'est vrai, c'est la plus littéraliste des 4 écoles juridiques, eh bien celle-ci, elle dit que l'imama de la femme est possible pour une assemblée mixte, mais seulement pour les prières surérogatoires. Ce qui est incroyable, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit cela aux gens, enfin aux musulmans qu'on croise dans la mosquée ou dans la rue, ça leur semble complètement incroyable et impossible. Donc ça prouve à quel point, finalement, pour tout ce qui touche finalement au statut de la femme, à la place de la femme dans la religion, à la possibilité pour la femme d'avoir un discours religieux, on voit à quel point finalement ce sont des traditions hors de l'islam qui ont pris le dessus sur la religion. Donc c'est ce qu'on appelle al-urf en arabe, la tradition, les coutumes patriarcales, très patriarcales, qui ont pris le dessus sur vraiment le message, le message prophétique et coranique. Et si on revient donc au Coran et au texte, quelle est vraiment la place de la femme dedans? Est-ce qu'elle correspond à ce qu'on en dit aujourd'hui, où on dit qu'elle est réduite à être la subordonnée de l'homme, ou alors on la réduit au voile qu'on abordera après? Quelle est réellement la place de la femme dans les textes? Alors, je pense qu'il est totalement faux de vouloir chercher à lire le texte coranique en disant que c'est un texte misogyne, ou alors de dire que le texte coranique est un texte féministe. Il n'est ni l'un ni l'autre en réalité, parce qu'on trouve et l'un et l'autre finalement. Si on veut des versets qui sont féministes, on va les trouver. Si on veut des versets misogynes, on va les trouver. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Il faut en déduire que le texte coranique, finalement, quand on le remet dans son contexte historique, il n'est que le reflet de la société du 7e siècle. Bien évidemment, il est venu apporter des valeurs de justice sociale, plus de justice sociale, et donc même pour les femmes, plus de justice sociale. Et ça, on arrive à le comprendre lorsqu'on analyse l'esprit global du message coranique. Et bien évidemment, dans l'esprit global du message coranique, on trouve cette volonté de donner un statut à la femme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la révélation coranique, je vais vous donner un exemple, par exemple sur la question de l'héritage, la femme était objet d'héritage et non pas sujet d'héritage. Et alors que le texte coranique, il a fait de la femme un sujet d'héritage, même si ce n'était pas complètement à égalité à l'époque avec l'homme, mais en tout cas, c'était déjà une avancée. Donc, c'est cet esprit-là, de cette volonté de donner à la femme un statut qu'il faut garder pour pouvoir, nous, aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, relire les textes et les réinterpréter en fonction de nos besoins aujourd'hui. D'accord. Et en continuant, du coup, on va parler de ce fameux sujet qui est à chaque fois un sujet à polémique, qui est le sujet du voile. Dans votre livre, vous avez une position qui est très intéressante là-dessus, puisque vous dites qu'à titre personnel, vous ne le portez pas, mais que vous comprenez toutes celles qui le portent. Et j'aurais aimé revenir sur cette question en vous posant une question toute simple. Est-ce que finalement, il est obligatoire ou pas en islam de porter un voile quand on est une femme ? Alors, quand on revient au texte coranique, qui est le premier, qui est le texte fondateur de l'islam, et lorsqu'on en fait une lecture contemporaine avec nos outils contemporains, c'est-à-dire avec tout ce que la linguistique, les connaissances en linguistique ont pu nous apporter, tout ce que les connaissances, évidemment aussi sur les évolutions anthropologiques, sur l'histoire de la sociologie de l'islam en Arabie Saoudite au 7e siècle, lorsqu'on lit le texte avec ces outils-là, aujourd'hui, on se rend bien compte que, en fait, on ne peut pas dire que le Coran prescrit le port du voile pour la femme. On retrouve des versets, d'ailleurs, je les cite dans mon livre,
on pourrait dire que cette question-là est contenue dans 3 versets au maximum. Et on retrouve alors souvent les polémiques, ou alors souvent ceux qui veulent dire que le voile est obligatoire vont s'accrocher à 2 mots. Il y a notamment le mot djilbab qu'on va retrouver dans un verset, et c'est là où justement les études en linguistique sont importantes. C'est qu'il faut absolument revenir justement à la littérature du 7e siècle, aller voir dans la littérature du 7e siècle ce que ce mot djilbab voulait dire, et comprendre, selon ce contexte-là, littéraire et social de cette époque, comprendre qu'est-ce que voulait vraiment dire ce verset coranique. Et non pas l'inverse, parce que ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est que les gens vont vous dire « Oui, alors le djilbab, c'est ça ». Vous voyez, enfin, tout le monde connaît l'habit où la femme est en noir, totalement noir, et on voit presque même pas ses yeux. Eh bien, les gens ont pour démarche de transposer ce djilbab qui a été créé en réalité très tardivement, depuis le 19e siècle, et qui existe depuis de manière très récente. Et on fait la lecture, l'interprétation du texte coranique finalement de façon complètement anachronique. Le 2e verset coranique nous parle de cette invitation qui est faite à la femme de rabattre sur elle son tissu, son voile, son écharpe, sur son décolleté en réalité. Sauf qu'il y a des extrapolations dans l'explication de ces textes, et on va vous dire que non, c'est la tête et les cheveux qu'il faut couvrir. Donc voilà, il faut vraiment arriver à remédier à tous ces biais méthodologiques dans l'interprétation du texte coranique pour arriver à comprendre réellement quelle était la volonté, enfin quel était l'esprit et le message du texte à l'époque. Alors quand on revient à la question du voile lui-même, je pense que c'est une question complexe et qu'il faut traiter en tant que telle. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir simplifier tout, c'est-à-dire que voilà, j'ai beaucoup de gens qui me posent la question en me disant est-ce que le voile est obligatoire ou pas ? Et je suis presque sommée de dire oui ou non. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Alors, comme je vous le disais, quand on revient au texte, on se rend compte qu'il n'y a pas d'obligation. Après, il faut aussi voir comment ce voile a évolué dans différentes sociétés. Alors, c'est vrai que très récemment, les courants fondamentalistes et intégristes ont fait de ce voile leur étendard, parce que le corps de la femme représente pour ces courants-là un enjeu politique majeur. On l'a vu, ça a commencé en 1979, j'en parle dans mon livre, en Iran, et ça s'est propagé un peu partout dans les pays musulmans. Ça, je crois qu'il est important de rappeler cette histoire et cette genèse, enfin, ce retour du revoilement de la femme à l'époque contemporaine dans les pays musulmans. Il faut que les jeunes générations apprennent et connaissent bien ce phénomène-là. Ceci dit, on peut observer également dans les sociétés européennes et occidentales, par exemple, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile par un choix, une volonté individuelle et un choix individuel, et je crois qu'il faut le respecter totalement et ne pas sans cesse essayer de ramener ce voile donc à ces courants fondamentalistes qui veulent contrôler le corps de la femme en faisant perdurer un contrôle patriarcal très, très dur et très sévère. J'avais une question, parce que c'est ça qui est très intéressant, parce que comme vous dites, il y a peut-être 2-3 versets dans le Coran qui parlent clairement du voile. Pour donner une idée, le Coran a 6236 versets, mais on parle tout le temps, très souvent en tout cas, du voile. Et c'est ça l'importance. Et moi, je veux revenir sur la question qui est très importante pour moi, la question de la formation des imams, parce qu'il faut quand même connaître tout ça, l'histoire, le contexte de l'Arabie à l'époque où les versets ont été dits aux prophètes, et de comprendre l'esprit aussi de l'islam et du prophète. Finalement, comme vous dites, à l'époque, la femme n'avait pas vraiment une position, en tout cas juridique, dans la société de l'époque. C'était quand même, on peut dire, c'était une petite révolution féministe qui s'est passée en Arabie à cette époque. Mais après, est-ce que ce n'est pas aux musulmans, et surtout aux intellectuels musulmans, aux imams, de faire cet effort de comprendre l'esprit du message? Et quand on comprend l'esprit du message, réinterpréter, pas changer, mais réinterpréter, comprendre le message aujourd'hui dans notre société.
Et ça, bon, ça revient à la question de la formation des imams, parce que c'est une tâche compliquée aux imams de l'expliquer. Mais comme vous le dites, la question de la simplicité, le message finalement des extrémistes, des salafistes est beaucoup plus simple. C'est très simple. Donc un grand succès, peut-être, bon, pour parler concrètement de la France, dans nos banlieues ou même ailleurs, parce que le message est simple. On va dire, bon, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, eux c'est les mécréants, voilà, maintenant il faut faire une guerre sainte. C'est un message qui est très simple. En revanche, l'effort intellectuel de recomprendre tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la question de la formation des imams en France? Parce que bon, dans les pays musulmans, il y a quand même Al-Azhar qui s'en occupe en Égypte, en Iran, en Arabie Saoudite. Je ne dis pas qu'ils ont le bon islam, mais en tout cas, il y a une structure qui s'en occupe. Oui. En France, bon, on est quand même dans un pays laïque, et ça a l'air beaucoup plus compliqué, toutes ces questions prennent une autre dimension. Est-ce que vous avez un avis sur la question de la formation des imams en France? Oui, bien sûr, la formation des imams représente un enjeu absolument central si on veut faire un vrai travail de structuration de l'islam de France, pour que cet islam soit enfin un islam vécu dans l'harmonie avec notre société, avec notre culture, notre pays. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, les imams, la formation qu'ils reçoivent, en réalité même, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, c'est que ce sont des imams détachés qui viennent en France, donc ils ont eu souvent un parcours de formation dans les pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, quelquefois Al-Azhar, Zaytouna ou bien en Turquie. Alors, même si, oui, c'est vrai, ils ont eu une formation, mais ceci dit, ça reste une formation quand même très traditionnelle et très dogmatique. Et ce qui pose quand même vraiment question, ça pose clairement un problème par rapport à notre société, à nous, en Occident, qui est une société qui est rentrée complètement dans la modernité. Le problème, c'est qu'avec la pensée de l'islam, la pensée traditionnelle de l'islam, et ça, il y a le grand islamologue Mohamed Harkoun qui le dit, qui n'a eu de cesse de le dire, la pensée musulmane, notamment la pensée jurisprudentielle, n'est pas rentrée dans la modernité. C'est-à-dire qu'à aucun moment la pensée musulmane jurisprudentielle n'a voulu intégrer les méthodes modernes, l'esprit d'analyse critique par rapport à tout ce corpus-là qui a été produit à l'époque médiévale. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est que ces imams-là qui nous viennent de l'extérieur, et bien souvent, ils ont une formation qui est restée figée, qui est restée figée sur une pensée qui a été produite par des esprits du Moyen-Âge. C'est quand même très problématique. Et c'est problématique d'ailleurs même dans les pays musulmans. C'est quand même principalement ce qui représente un frein pour l'évolution de ces pays-là et pour leur développement. Donc, et c'est là où on voit tout le décalage qui nous explose en plein dans la figure, j'ai envie de dire, ici chez nous en Europe, en France notamment, quand on importe des imams dont la pensée reste fondée sur des mécanismes complètement obsolètes. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le gros travail, vraiment le gros défi que nous avons, qui se présente à nous, c'est de former nos imams nous-mêmes, de réfléchir à des programmes de formation. Je crois que ça se fait un petit peu en ce moment, on essaye d'y réfléchir. C'est voir comment on peut intégrer justement les méthodes contemporaines, les méthodes des sciences humaines et sociales, la démarche historico-critique à la formation de nos imams aujourd'hui en France. Merci. Et pour en revenir à la question de la fonction d'imam, on dit beaucoup, on le sait, l'islam n'a pas de clergé, et donc en partant de cela, comment aujourd'hui l'imam est-il légitime auprès de sa communauté de croyants? Sur quel fondement et comment consolide-t-il cette légitimité-là aujourd'hui? Alors, comment il a une légitimité? Eh bien, oui, étant donné qu'il n'y a pas de clergé, c'est la communauté finalement qui choisit son imam, et c'est elle qui légitime
sa fonction d'imam ou pas. Mais ceci en réalité n'est pas spécifique seulement à l'islam. Dans le judaïsme aussi, on trouve ce genre de configuration. Il y a des synagogues qui sont fondées exactement sur le même schéma. C'est-à-dire, moi je connais par exemple la première rabbin de France, qui est Pauline Bèbe, et qui a créé sa propre communauté. Et donc c'est cette communauté qu'elle a créée, qui l'a acceptée en tant que rabbin, qui fait d'elle qu'elle est devenue rabbin, et maintenant elle est rabbin depuis 20 ans. Dans l'islam, on retrouve aussi cela parce que effectivement, dans l'islam aussi, il n'y a pas cette organisation pyramidale, il n'y a pas d'autorité cléricale centrale, et on retrouve aussi un peu même dans le protestantisme d'ailleurs. Hein. Donc finalement, il n'y a que dans le catholicisme où on retrouve cette construction pyramidale. Et puis, ce qui est certain, c'est que l'élément le plus important, c'est la connaissance, le savoir aussi que cet imam a concernant la religion. Alors, vous prêchez en France, donc on va revenir particulièrement sur la pratique de l'islam en France. Et sur cette question, alors ma première question, c'est, on parle beaucoup d'islam de France, donc nous on travaille sur cet islam de France. J'aimerais savoir quelle est votre définition de l'islam de France, ce qui est une pratique, c'est une définition particulière, une pratique particulière, sur quelles valeurs ou fondements cela peut reposer. Et puis ensuite, revenir sur aujourd'hui ce que sont les organes représentatifs du culte de l'islam en France. On sait, et des études l'ont montré, comme la dernière étude de l'Institut Montaigne, qu'aujourd'hui il est très très peu représentatif, le Conseil français du culte musulman est très peu représentatif auprès de la communauté des musulmans en France. Et comment, selon vous, ou quelle piste il faudrait creuser pour aujourd'hui avoir un organe ou avoir des instances qui sont un peu plus légitimes auprès de leur communauté? Eh bien, aujourd'hui, je pense que l'élément central, qui pose un vrai problème à cette représentativité telle qu'elle a été construite jusque-là, c'est qu'elle a été fondée sur la règle du mètre carré mosquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être représentatif au sein du CFCM, c'est en fonction du nombre de mètres carrés mosquée que vous avez, ce qui paraît complètement quand même être une règle complètement déconnectée de la réalité. C'est incroyable de fonder une représentativité humaine sur des éléments aussi matériels finalement. Du coup, voilà, au lieu plutôt de mettre l'accent ou de prendre en considération, par exemple, voilà, les croyants eux-mêmes, les fidèles ou les musulmans, eh bien, on prend en compte plutôt des lieux. Et d'ailleurs, on peut analyser toutes les conséquences que cela a pu engendrer dans cette volonté d'avoir de très très grandes mosquées qui restent parfois complètement vides. Donc je crois que la première chose, c'est d'abord abroger complètement cette règle-là et revenir plutôt à une représentativité qui prenne en considération les croyants eux-mêmes, les fidèles eux-mêmes. Un autre élément, c'est qu'il faut aussi avoir conscience qu'une grande majorité de musulmans ne fréquentent pas les mosquées, préfèrent vivre leur religion, leur foi chez eux, dans le cadre familial, voilà, dans la sphère familiale, plutôt que de fréquenter les mosquées. Et ça a été, par exemple, ça a été mon cas, et c'est le cas de plusieurs personnes que je connais autour de moi. Et puis aussi, ce qu'on peut observer aujourd'hui en ce qui concerne le CFCM, c'est qu'on va retrouver, donc je pense que c'est probablement cette règle-là du mètre carré mosquée qui a favorisé cela, mais on va retrouver certains courants qui sont puissants matériellement, qui ont une puissance matérielle et financières, qui sont beaucoup plus représentées finalement, et donc qui ont une voix au chapitre, qui négocient avec l'État français, alors que la grande majorité des musulmans finalement n'ont pas de représentativité, ou très peu. Je crois qu'il faut ouvrir notamment cette représentativité aussi à la diversité des doctrines de l'islam lui-même, parce qu'aujourd'hui la seule doctrine finalement qui est représentée, c'est le sunnisme dans ses différentes couleurs, ses différentes nuances.
On ne retrouve pas l'islam chiite, par exemple, il n'est pas représenté au sein du CFCM. L'islam ibadite non plus. Alors je sais que l'islam ibadite est très minoritaire, mais voilà, il doit certainement exister. Les confréries soufis aussi. Voilà, si on essaye de sortir un petit peu justement de cette règle du mètre carré mosquée, on va voir que il y a beaucoup de confréries soufis qui existent sur le sol français. Voilà, et puis il y a l'islam libéral. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout partie prenante de cette représentativité. Donc je pense qu'il faut absolument arriver à ouvrir la représentativité de l'islam de France à toutes ces sensibilités. Merci beaucoup. Alexandre, je pense que tu as une question. Oui, du coup, je vais poser 2 questions. Alors, faire déjà un petit aparté géopolitique, si vous permettez. C'est plus une remarque qui vaut question. Au début de votre ouvrage, vous parlez de la révolution iranienne de 79 et de la doctrine de Khomeini, un peu comme l'origine du terrorisme islamiste. Alors qu'on pourrait plutôt considérer l'invasion soviétique en Afghanistan en 79 et la guerre qui s'en est suivie, l'appel à la guerre sainte et la venue de djihadistes saoudiens, dont Ben Laden et bien d'autres, algériens, égyptiens. On considère plutôt la guerre d'Afghanistan comme la matrice du terrorisme islamiste. Et donc je voulais vous interroger un peu pourquoi vous mettez plutôt en avant la révolution de 79 en Iran en avant. Voilà. Eh bien, je crois que la révolution en Iran de 79, c'est celle qui est, d'un point de vue politique, il me semble, et doctrinal, idéologique, celle qui a le plus marqué quand même notre époque. Oui, d'un point de vue idéologique notamment, parce qu'on voit comment Khomeini, en fait, il a achevé de politiser la doctrine chiite. Et j'en parle dans mon livre, alors que la doctrine chiite, au départ, à son origine, est une doctrine mystique, simplement, justement, qui invitait ses fidèles à ne pas s'intéresser aux affaires politiques. Alors, bien sûr, tout au long de l'histoire, cette politisation a commencé un petit peu avant Khomeini, mais Khomeini est vraiment celui, je crois, qui a su... ou qui est arrivé à parachever cette politisation au point où il a pris effectivement le pouvoir politique et il a politisé tout ce qui était religieux jusque-là et uniquement religieux est devenu politique et vice-versa. Donc il y a eu une confusion totale et en plus, comme il était vraiment chef d'État, reconnu en plus par l'Occident, donc il avait quand même une certaine légitimité, il était bien assis au pouvoir, dans son pouvoir politique. Et ça, je crois que c'est aussi révélateur peut-être de l'approche occidentale par rapport à cet islam politique. Je ne sais pas s'il n'a pas su le voir ou alors s'il a préféré privilégier peut-être ses intérêts économiques. Mais voilà, ça pose aussi toutes ces questions-là. Merci. Et sur autre question, pour revenir là plus sur votre engagement, vous évoquiez l'islam libéral à la fin de votre réponse à Farid et à Ania. J'aimerais savoir déjà, si l'islam libéral, l'islam des Lumières, qu'on peut appeler ainsi, qui s'inscrit dans un combat contre, on va dire, l'interprétation rigoriste de l'islam, les islamistes, pour faire court, et un combat qui, pour le coup, est religieux, intellectuel, philosophique, mais aussi politique. J'aimerais savoir si, vous avez, est-ce que vous avez ce que vous pourriez attendre des politiques par rapport à ce sujet, avec les risques d'instrumentalisation que nous vivons et que nous allons vivre encore. Et ensuite, si cet islam libéral est structuré en réseau aussi bien en France, mais au niveau européen, international. Alors oui, bien sûr, le courant libéral, même si le courant réformiste en islam existe depuis très longtemps, et si on analyse justement qu'est-ce qui a favorisé plutôt l'avancée des revivalismes, j'en parle dans mon livre, parce qu'il faut bien faire la distinction entre ces courants-là qui ont récupéré la naissance de ce courant réformiste au XIXe siècle pour en faire un revivalisme, c'est-à-dire une volonté de retour vers un passé mythifié, plutôt que de se tourner vers donc, cette volonté de réformer qui veut aller de l'avant, qui veut embrasser entièrement la modernité et ses enjeux et ses défis.
Eh bien, quand on analyse ce qui s'est passé, c'est que ces courants revivalistes, ils ont eu le soutien financier et politique de certains pouvoirs politiques au Moyen-Orient notamment. On peut parler de l'Arabie saoudite qui a financé le wahhabisme. Alors que les vrais réformistes, les vrais penseurs réformistes restent largement méconnus, alors qu'ils sont très nombreux. Il y en a eu en Tunisie, en Égypte, il y en a eu dans le monde persanophone, en Iran, au Pakistan. Donc ils restent largement méconnus, malheureusement. Donc, bien sûr, je crois que si... aujourd'hui, il faut avoir conscience que ce qui a joué dans la balance, c'est que c'est justement cette puissance financière qu'ils ont pu avoir, alors que les autres, les vrais réformistes, n'ont eu aucun soutien de la part d'aucun gouvernement, ni État, ni puissance financière, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, pour pouvoir inverser la tendance, justement, il faudrait absolument que nos dirigeants politiques réfléchissent à comment les soutenir et les faire mieux connaître parce qu'ils existent. Ensuite, la suite de la question, c'était... Justement, si le courant libéral était un peu structuré. Un peu structuré. Alors, il existe au niveau international. Nous, par exemple, en tant que mosquée libérale, on est un peu en contact avec d'autres mosquées libérales un peu partout dans le monde. Alors, ils sont plus actifs parce que, tout simplement, en Occident, parce que, tout simplement, ils sont dans des pays démocratiques qui permettent cette liberté, justement, d'avoir une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation des textes, alors que dans les pays musulmans eux-mêmes, ils sont un peu étouffés, méconnus, et puis la prédominance de la pensée fondamentaliste reste quand même très, très, très présente. Mais oui, on essaye, en tout cas on est en contact. Il y a des initiatives un peu partout dans le monde, aux États-Unis, partout en Europe. Il y en a quelques-uns un peu dans les pays musulmans comme la Tunisie, mais il y a beaucoup à construire en fait, il y a beaucoup à faire. Pour rebondir sur cette comparaison internationale, donc les imams femmes ont existé depuis un moment à l'international. Je pense notamment au Danemark où il y en a, même aux États-Unis. En France, c'est très nouveau. Est-ce que vous diriez justement que les musulmans français sont beaucoup plus conservateurs au final que le reste en Europe, ou est-ce que c'est aussi lié à l'influence de ce qu'on appelait l'islam des chancelleries, qui est le poids en fait des pays d'origine qui, comme vous l'avez dit, ont parfois participé au financement des lieux de culte, au financement de l'organisation des structures d'islam en France? Je pense que oui, alors... c'est vrai que c'est une question qui s'est souvent posée. J'ai souvent échangé autour de cette question de savoir finalement pourquoi l'islam de France est plus conservateur. Parce que oui, c'est un constat, on peut le dire. On peut dire que l'islam de France est beaucoup plus conservateur qu'ailleurs dans le monde, que par exemple dans des pays anglo-saxons, par exemple. Je pense que les facteurs peuvent être multiples, en tout cas on peut en évoquer deux. C'est vrai qu'il y a l'influence certainement des pays d'origine, de cet islam consulaire, aussi de l'influence de certains réseaux et idéologies de l'islam politique qui sont financés par les pays du Moyen-Orient. Ça c'est certain. On voit tout le travail qu'ils ont fait durant des années dans nos cités, où il y a eu un endoctrinement de masse des jeunes des cités. Il y a eu le mouvement Tablir notamment, il y a eu tous ces mouvements-là. Mais je pense qu'il y a aussi un autre phénomène que quelquefois on entend les jeunes s'exprimer sur la question de la laïcité telle qu'elle est vécue ou telle qu'elle est réfléchie par certains polémistes notamment, et telle qu'on en parle dans certains médias. En fait, où aujourd'hui la laïcité à la française est plutôt perçue comme quelque chose qui est là, comme un mécanisme qui est construit pour combattre les religions, pour combattre toute forme de religiosité.
Alors que, voilà, on sait que normalement, la laïcité c'est plutôt la neutralité de l'État et la liberté pour chacun d'avoir une liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion de la compréhension de cette laïcité qui est ressentie donc, comme plutôt un danger, comme plutôt quelque chose de dangereux par rapport pour certains croyants de la jeune génération, justement. Donc, cela a tendance à provoquer un certain repli sur soi, une certaine volonté, du coup, de protéger ou de surprotéger sa religion, parce qu'ils ont l'impression qu'elle est menacée par cette laïcité, par une certaine interprétation de la laïcité, en tout cas. J'avais juste, moi, une autre question, peut-être après une dernière question d'Alexandre ou dernière, mais c'est après les attentats de 2015 que vous êtes vraiment activement, en tout cas, engagé. C'est une question un peu plus de votre expérience personnelle. Est-ce que ça a été compliqué d'être quand même imam en France, imam femme en France? Comme vous le dites, on a quand même des musulmans assez conservateurs en France. Qu'est-ce que ça a été votre expérience personnelle? Est-ce que vous le vivez bien, ou est-ce qu'il y a j'imagine, je ne sais pas s'il y a eu des menaces, mais en tout cas des pressions de la part des fondamentalistes, des islamistes? Est-ce que de la part des politiques et de l'État, il y a aussi un soutien, une protection? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui partagent votre vision de l'islam, mais comme vous le dites, il n'y a pas une mosquée. En tout cas, il n'y en a pas une mosquée libérale. Les gens, au moins, ils préfèrent rester chez eux, comme vous le dites, avec leur famille. Ce qui est dommage parce que dans l'islam, la mosquée joue quand même un rôle central dans la vie d'un musulman pratiquant. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes, éventuellement, qui pensent comme vous et qui ont un islam libéral et une vision soufiste de l'islam? Il y aurait plein de choses à dire. Alors oui, c'est vrai, lorsque nous avons commencé à parler de notre projet, de notre volonté de créer une mosquée libérale en 2019, oui, c'est vrai qu'il y avait eu des réactions quelquefois très violentes, très agressives. J'ai reçu quelques menaces sur les réseaux sociaux. Les insultes, c'était devenu même à un moment donné très, très courant. Malheureusement, alors je ne peux pas dire, je ne sais pas si ça vient vraiment de courants intégristes, puisque c'était seulement sur les réseaux sociaux, donc c'est très facile pour certains jeunes de se cacher derrière l'écran et de déverser leur haine. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient le courage de m'affronter en vrai, face à face, parce que notamment cela dénote en réalité d'une vraie méconnaissance de la théologie, d'une vraie méconnaissance de la pensée et de la tradition religieuse. Donc cela reste quand même très attaché au phénomène des réseaux sociaux qui facilite vraiment l'expression de la haine alors, ce que j'ai à dire aux musulmans, aux jeunes musulmans en tout cas, qui s'intéressent à cette nouvelle forme de vivre son islam, et cette nouvelle compréhension, qui n'est pas si nouvelle en réalité, qui essaie juste de nouveau de faire redécouvrir une tradition qui est présente, qui est déjà là depuis toujours. Quand on parle du soufisme, le soufisme était là dès le départ. Et puis, on peut parler, c'est vrai, des penseurs réformistes, mais les penseurs réformistes ou la tradition réformiste existe au sein de l'islam depuis le 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, même si c'est ce qu'on essaye. En fait, on essaye de leur faire croire que justement, parce que nous, dans notre discours, on n'hésite pas à employer ce mot de réformisme. Et je crois qu'il fait peur à beaucoup de jeunes musulmans. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il ne faut pas croire que derrière le mot réformisme se cache une volonté de détruire l'islam ou de détruire le vrai islam, parce que c'est souvent ce que j'entends. Le vrai islam, tout d'abord, il faut se poser la question, qui est-ce qui définit le vrai islam ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas justement déléguer cette fonction de définir le vrai islam au courant intégriste. Et il se trouve qu'aujourd'hui, justement, ce sont eux qui se revendiquent comme étant les vrais détenteurs de la vérité absolue, du vrai islam.
Donc moi, j'aimerais simplement attirer leur attention sur, sur ces discours-là qui ont tendance à vouloir s'accaparer la vérité et se dire être le détenteur de la vérité absolue. Cela n'existe pas. La vérité absolue, seul Dieu la détient. Donc faire très attention à ces discours-là. Et puis essayer d'approfondir un petit peu plus justement leur connaissance de la pensée religieuse musulmane qui est très très riche, qui s'est développée durant plus de 14 siècles. Donc elle ne se limite pas à la pensée de Ibn Taymiyyah ou de Sayyid Qutb, parce que certains aujourd'hui ont tendance à croire que Sayyid Qutb ou Ibn Taymiyyah sont les références absolues de l'islam. Bien au contraire, il faut faire très attention donc à ces références religieuses notamment. Ce qui se passe souvent aussi lorsque j'interviens dans des collèges, dans des lycées. Aujourd'hui, la référence religieuse, c'est ce qu'on pourrait appeler Cheikh Google, ou bien beaucoup de gens de jeunes me disent quand je leur dis mais où est-ce que tu tiens ton information, et ils me disent j'ai lu ça sur Facebook, sur Twitter. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être une source du savoir religieux. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça, qui demande une vraie analyse, une vraie connaissance de la pensée religieuse, des textes, des langues. Donc faire attention à ne pas simplifier la question religieuse. Très bien. Nous avons vraiment 1 ou 2 minutes pour une dernière remarque, éventuellement. Moi, juste, est-ce que vous avez, justement, pour revenir sur ce que vous évoquiez, la nécessité de connaissances, d'explications, la question de l'islam va être à l'agenda politique en vue de la présidentielle avec ce que je disais tout à l'heure, les risques d'instrumentalisation, je pense pas que de l'extrême droite, mais est-ce que vous avez des contacts ou l'écoute de certains politiques, justement, pour entendre votre voix et le courant de pensée que vous représentez ? Aujourd'hui, c'est difficile de dire que nous avons l'écoute de certains politiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un acteur au sein de l'Islam de France. Lorsqu'il y a des assises territoriales de l'Islam de France qui sont organisées, nous sommes invités parmi tous les autres acteurs de l'Islam de France. Donc nous existons en tout cas parmi tous les autres. C'est déjà un très bon début. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau des moyens, nous n'avons aujourd'hui absolument aucun soutien financier. Le seul financement que nous avons jusque-là nous vient d'une campagne de crowdfunding. Donc nous n'avons pas de soutien politique. Merci beaucoup, Kahina Bahloul, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons pris un plaisir de lire votre livre « Mon Islam, ma liberté », publié par Albin Michel. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.